Il fait semblant de tout ce qui l'accable. C'est une question de montrer aux situations là que mon Dieu est plus grand que vous. Et Dieu bénisse. Amen. Passons directement à la lecture de la parole du Seigneur. Tenons-nous debout. Nous tenons-nous debout. Chapitre 1. Nous commencerons au verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Un autre message est de révéler toujours au Fils de Dieu leur propre identité. Montrer aux enfants de Dieu pourquoi ils doivent venir à l'église. Qui voient l'église chaque jour. Mais cependant, ces gens-là ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Aujourd'hui, à l'église, c'est comme une coutume. C'est comme une habitude. Je pars à l'église. Quand j'aurai un problème, on peut venir me visiter. Je pars à l'église. Ça doit être une famille chrétienne. Je pars à l'église puisque je dois quand même aussi prier. En dehors de tout ça, nous devons savoir réellement pourquoi nous partons à l'église. Que Dieu bénisse. Nous trouvons que la Bible en Genèse nous dit que Dieu dit il faut que nous puissions créer un homme qui doit être à notre image et à notre ressemblance. Que Dieu bénisse. Un homme Dieu qui doit être comme Dieu et qui doit être semblable à Dieu. Et comme Dieu est éternel, cet homme créé par Dieu pouvait être aussi éternel. Que Dieu bénisse. Comme Dieu a l'autorité, Dieu domine sur chaque chose. Et nous voyons que cet homme que Dieu avait créé avait aussi l'autorité sur toute la terre. Que Dieu bénisse. L'homme dominait sur toutes choses. Nous sommes en Genèse chapitre 2. Verset 7. Nous sommes en train de poser les bases. Genèse 2, 7. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il y a d'abord un homme qui était créé à l'image de Dieu. Un homme spirituel. Un homme qui avait la vie éternelle comme Dieu ne peut jamais mourir. Un homme qui avait reçu l'autorité et la domination sur chaque chose. Et nous trouvons maintenant qu'on lui a formé un corps de chair. Et on a placé cet homme esprit dans le corps de chair. Que Dieu bénisse. Genèse 3. Nous continuons encore. C'est pour montrer aux hommes pourquoi ils viennent à l'église. Nous sommes en train de parler sur la rédemption et son plan. Autrement dit, comment nous devons recevoir le Saint-Esprit.
qui est la vie éternelle, celle que l'homme avait perdue dans les jardins d'Éden. Nous allons continuer, vous allez comprendre. Genèse 3. Nous sommes au verset 7. La Bible nous dit ceci. Il y avait les biens et les mal que Dieu avait placés devant l'homme. Et l'homme était conditionné de ne plus toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait placé l'homme sur le libre arbitre de choisir ce qu'il voulait. Le bien et le mal sont au devant de vous. Et c'est vous celles qui devez choisir ce que vous voulez. Et le choix que vous faites là a aussi des conséquences. Après que l'homme ait touché ce que Dieu l'avait interdit. Genèse 3, 7, la Bible nous dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent comme des vêtements. Alors quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Que Dieu bénisse. Là, nous sommes en Genèse 3 toujours, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau de l'agneau. Au verset 24, la Bible nous dit Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après ces lectures dont nous venons de lire, nous comprenons que Dieu avait créé l'homme selon les bons plaisirs de sa volonté. Que Dieu bénisse. Dieu n'avait pas créé l'homme selon la façon dont l'homme voulait vivre, ou selon la façon dont l'homme voulait être. Cela n'était pas comme ça. Mais Dieu a créé l'homme selon la façon dont lui-même Dieu voulait que l'homme soit. Et Dieu voulait que l'homme soit quoi? Dieu voulait que l'homme soit un être éternel. Que Dieu bénisse. En l'homme, il y avait la vie éternelle. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden afin que l'homme ait l'autorité suprême sur toutes choses. L'homme dominait même sur le diable. L'homme dominait sur le péché. L'homme dominait sur les maladies. L'homme dominait sur la nature. Amen, amen. L'homme pouvait commander à la nature. Et la nature exécutait. Et c'est lui qui a même donné les noms à toutes les histoires du monde entier. C'est l'homme. C'est l'homme qui a dit que toi l'animal, désormais on doit t'appeler chèvre. Toi aussi on doit t'appeler coq. Toi on doit t'appeler telle chose. C'est l'homme qui avait nommé toutes ces histoires. Il avait l'autorité suprême. Il avait la domination sur chaque chose. Ça c'est la deuxième chose. Nous voyons d'abord la vie éternelle. Et nous voyons la domination ou l'autorité. Comprenez-moi bien. Nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. La troisième chose, l'homme avait la communion avec Dieu. Aïe, aïe, aïe.
Puisque chaque soir, Dieu seul descendait dans le jardin d'Éden pour communier avec ses enfants, pour partager la parole avec ses enfants, pour que lui seul Dieu prêche ses enfants. Et l'homme était dans la présence de Dieu. L'homme était en communion avec Dieu. Voilà ces trois choses dont Dieu voulait que l'homme soit. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit éternel à l'image de Dieu, pour qu'il domine sur toutes choses et pour qu'il soit dans la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Nous trouvons que ces choses pouvaient demeurer dans l'homme aussi longtemps que l'homme pouvait vivre ce que Dieu lui avait dit. Que Dieu bénisse ça. Ce n'était pas à Dieu de se conformer aux caprices de l'homme. Mais comme Dieu était patron, c'était plutôt à l'homme de se conformer à la parole de Dieu, de se conformer aux conditions de Dieu. Que Dieu bénisse ça. Il y avait le bien et le mal dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui a dit de ne plus toucher au mal. Et quand l'homme est allé toucher au mal, qu'est-ce qu'il y a eu maintenant? Nous sommes dans un sermon intitulé La brèche entre. Vous êtes venu pour votre première fois. Ne soyez pas scandalisés pendant que nous lisons les prédications de Frère Branham. Nous n'adorons pas Frère Branham. Nous l'appelons bien Frère Branham. Il est notre frère. Mais il a reçu la grâce de Dieu en fait qu'il soit utilisé comme messager prophète de l'âge. Et il nous a prêché toute la Bible. Et notre façon de prêcher, c'est de répéter seulement ce qu'il nous a prêché. Et ce qu'il nous a prêché, ce ne sont pas ses pensées, mais il nous a prêché toujours au sujet de Jésus. Comprenez ce que le messager dans cette prédication, nous sommes au paragraphe 93. Le messager dit ceci: en mourant, comme je le disais dans ce message du soir, pour les péchés qu'ils avaient commis, quand Adam a péché, quand il a désobéi à la parole de Dieu, il a alors vendu tous ses droits dont Dieu lui avait donné. Amen, amen, non. Il a perdu tous les droits que Dieu lui avait donnés. Il a perdu la vie éternelle. Il a perdu la communion avec Dieu. Et il a aussi perdu la domination qu'il avait sur toutes choses. Comprenez ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 14. La Bible nous dit ceci. Suivez-moi attentivement. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par la même transgression, semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul homme, beaucoup ont participé à la mort, à combien plus forte raison la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme de Jésus-Christ ont-ils été répandus sur beaucoup. Amen, amen. La Bible nous dit que c'est une seule personne qui avait péché. Adam seul a péché. Il a désobéi à la parole de Dieu. La mort l'a attaqué. Dieu n'a pas dit que la mort se limite seulement avec Adam, pour celui qui avait péché. Mais la même mort là, les mêmes maladies, les mêmes problèmes continuent à attaquer chaque personne sur
la terre. Amen, amen. C'est ce que la Bible nous dit. Par aussi l'acte d'une seule personne. Jésus-Christ. Nous tous, nous bénéficions aussi de cette grâce. Et nous retrouvons ce dont nous avions perdu. Et comment être en conséquence de cela? Lui a péché. Et il nous a privé presque tous les privilèges que Dieu nous avait donnés. Mais Christ Jésus est descendu. Il a payé le prix. Nous avons vu ça au cours de ces jours ici. Comme une dot, afin de nous racheter de l'esclavagisme du péché. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi la Bible nous a dit: Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin quiconque croit en lui. La question, mon frère, ma soeur, c'est de croire à cette œuvre de la grâce. Si vous ne croyez pas, vos péchés ne seront jamais pardonnés. Et vous n'aurez jamais la vie éternelle. Impossible d'avoir le Saint-Esprit. Impossible d'aller au ciel. Nous devons croire en cette œuvre de la croix. Paragraphe 94. Le messager dit ceci: Or, il lui avait été donner le libre arbitre. Cela a été donné à Adam. Et quand il a mal fait son choix, cela a mené tout ce que nous avons aujourd'hui. Cela nous a mené la mort, la maladie, le cimetière, le cœur brisé. Mais Dieu, dans sa grâce, il n'a pas croisé les bras. Il a continué encore avec cette œuvre, afin de racheter la race déchue d'Adam. Que Dieu bénisse ça. Maintenant que cette œuvre est déjà achevée, le messager qui se suit, le problème ce soir n'est pas sur l'erreur qu'Adam avait faite, mais vous êtes aussi placé sur le libre arbitre de choisir soit la parole de Dieu, soit le monde, soit les biens, soit le mal. Toutes ces deux choses sont présentement devant vous maintenant même. Que Dieu bénisse. Voilà les grands problèmes. Nous venons à l'église pourquoi? Nous venons à l'église pour recevoir ce qu'Adam avait perdu. Et qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Il a perdu le Saint-Esprit, qui était la vie de Dieu et la vie éternelle. Il a perdu la domination qu'il avait sur chaque esprit de ce monde. Et il avait aussi perdu la communion avec Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, il est descendu. Il a versé le sang de son Fils, afin quiconque croit, ses péchés sont pardonnés. Il a reçu encore le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, cet Esprit éternel, afin que son âme puisse aussi vivre éternellement. Et que par le Saint-Esprit de Dieu, que l'on puisse avoir la domination sur chaque esprit de ce monde, et qu'ils soient aussi en communion avec Dieu. Maintenant, le bien et le mal sont devant vous. Qu'est-ce que vous allez choisir? Jésus a déjà versé son sang à la croix pour racheter le champ qui est entré dans le péché par Adam. Le messager dit: ce que vous semez, vous allez le récolter. Certainement, quand vous voyez combien d'adultères vont aller commettre des bêtises, combien de femmes ce soir dimanche vont briser
Combien de gens boivent le whisky, fument les cigarettes, et quand ils font ça, ils n'en connaissent pas même quelque chose au sujet de ce que Jésus-Christ a fait. Que Dieu bénisse ça. Mon frère, ma soeur, Christ Jésus a versé son sang pour te racheter de la vie du péché. C'est ça l'objectif de la mort de Jésus. Afin que tu quittes le monde, tu quittes la prostitution, tu quittes le whisky et le tobacco, tu quittes le mensonge et la vie du péché, afin maintenant de retrouver ton identité, afin de recevoir de nouveau le Saint-Esprit, d'avoir la domination sur chaque chose et d'être en communion avec ton Créateur. Que Dieu bénisse ça. C'est pourquoi Christ a versé son sang. Question-réponse. 27 mai 62. Paragraphe 118. Le messager dit ceci. Et la scène la plus horrible, quelque chose qui me fait mal au cœur, que j'ai jamais vu, c'est de trouver que un homme qui a été créé par Dieu, dans l'objectif d'être son fils ou sa fille, mais ensuite cet homme se retrouve être emprisonné dans le péché par le diable. C'est ça la scène la plus horrible. C'est ce qui me fait moi mal, Branham. De trouver que le Dieu créateur a créé l'homme selon le bon plaisir de sa volonté, selon ce que lui voulait que l'homme soit. Il voulait que l'homme soit quoi? Qu'il soit son fils, qu'il soit sa fille. Maintenant que l'homme a été entraîné dans le péché, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas croisé les bras. Comprenez ce que le messager nous dit. Je restaurerai. 9:854. Nous sommes au paragraphe 21. Le messager dit, vous savez, pendant qu'Adam et Ève se sont retrouvés dans le péché, qu'est-ce qu'ils ont pensé faire? Premièrement, ces gens se sont retrouvés derrière les feuilles de figuier. Il dit, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Quand vous péchez, mon frère, quand vous péchez, ma soeur, et que vous attendez la parole de Dieu, comme Adam l'avait entendu, c'est impossible de fuir. Tu ne peux pas fuir la face de Dieu. Que Dieu bénisse ça. C'est impossible de te cacher devant Dieu. Mais au lieu qu'Adam, comme celui qui avait péché, de s'agenouiller et commencer à demander à Dieu, Seigneur Dieu, viens, voici j'ai péché, j'ai fait ce que tu m'avais interdit. Mais comprenez ce qu'Adam fait. Au lieu de faire ça, il va prendre les feuilles de figuier, il se couvre la nudité, il reste calme. Il va que non savoir, je suis à l'aise. Et quand il entend la parole de Dieu, ces feuilles de figuier là n'ont pas résisté devant Dieu. Et puis il a fui. Le messager dit que c'est l'attitude quand chaque pécheur, quand quelqu'un a la mauvaise vie, il a toujours tendance à fuir. C'est ce qui se passe. Toi tu as volé. La parole te dit que
pour réparer les problèmes de vol. Tu dois aller voir les propriétaires de la chose que tu avais volée là. Demander pardon et restituer la chose d'autrui. Mais le fait de figuer, c'est quoi? Quand toi tu trouves une autre façon de faire les choses, au lieu de faire ce que la parole dit, toi tu comprends que unasema hapana mimi yule kama sema minjo miriba kile kitu kyako shusha watu banza kusema frère gana yibaka na ye ile ni kujishushu tunasema banza hapana nduko ukikutana na mwishi c'est quoi? Ça représente le fait de figuer. Donc bien que vous faites le péché, mais vous désirez vous cacher derrière quelque chose. Mon frère, ma soeur, bien qu'Adam s'est caché derrière quelque chose, mais quand il a entendu la voix de Dieu, vers le soir, il a compris qu'il était toujours transparent. Il a compris que là où il était là, il n'était pas toujours caché. Mon frère, ma soeur, à ce temps du soir, Dieu a parlé. Dieu n'est pas silencieux. Il a encore une fois parlé. Son message de l'air est la voix de Dieu. Et pendant que son message te parle, si tu as péché, même si tu fais semblant, mais tu te verras toujours exposé. Puisque c'est Dieu qui parle au temps du soir. Que Dieu bénisse ça. C'est Dieu qui parle au temps du soir. Le messager dit ceci. Or Dieu n'était pas méchant. Quand Adam fuyait, il ne savait pas que dans cet homme, il y a la tribu d'un sauveur. Si Adam pouvait réfléchir bien, il pouvait savoir que non, c'est bien pour que cette attribut soit compris. Mais voilà celui qui est spécialiste en affaires. Quand Dieu descend, le messager dit, c'était Adam qui avait péché, qui pouvait chercher Dieu pour demander pardon. Mais au lieu qu'Adam fait ça, il doit fuir. Mais Dieu, qui n'avait pas péché là, doit descendre dans les jardins d'Éden. Un Dieu miséricordieux. Et dans sa main, il n'avait pas un fouet pour fouetter Adam. Je t'ai placé un gérant. Pourquoi tu as agi ainsi? Viens ici, je vais te fouetter. Dieu n'a pas fait ça. Que Dieu bénisse ça. C'est un message d'espoir, mon frère, ma soeur. Peu importe votre condition, même si vous avez fait quoi, même si vous avez tué, l'attitude correcte n'est pas de fuir, mais de venir dans la présence de Dieu avec l'esprit d'humilité. Dieu doit toujours vous recevoir. Que Dieu bénisse ça. Nous trouvons que Dieu est descendu, mais dans ses bras, il n'y avait pas un fouet, mais il y avait un sacrifice. Il y avait un substitut. Quelque chose qui pouvait prendre la place d'Adam. Un agneau innocent qui pouvait mourir à la place d'Adam. Amen, amen. Et Dieu enlève maintenant la peau de cet agneau. Il va couvrir l'iniquité de son fils. Le sang commence à tomber. Que Dieu bénisse ça. Cet agneau-là typifiait Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort. Et on l'a enlevé aussi tous les habits. Que Dieu bénisse ça. C'est que les témoins de Jéhovah vous disent que na sous-vêtement, il y a bongo. C'est que les témoins de Jéhovah vous disent qu'il avait un sous-vêtement, ses dimensions, lui n'avait pas de... Puisque même la Bible nous dit, le prophète Esaïe, j'espère, Dieu lui avait donné une recommandation de marcher dans la ville sans les habits. Le prophète Esaïe, Dieu lui avait dit de sillonner partout sans avoir dans la ville. Comme ça, un grand prophète, quand Esaïe c'est quoi? On a quoi marché mon bien? Non, mon Dieu, on a
Il s'est promené partout et les gens le traitaient pour un fou. Et Dieu typifiait que Christ va mourir à la croix sans les habits. Et cela, c'était le type de Christ qui devait mourir à la croix. Et cette honte-là, c'était pour toi, mon frère. C'était pour toi, ma soeur. Mais pendant que le roi des rois, le Seigneur Jésus, le Dieu qui a montré à Adam comment porter les habits, quand il s'est retrouvé qu'il était nu, il a placé les feuilles. Pendant que la lumière frappait, les feuilles pouvaient sécher. Il va faire un pas, ça se déchire. Dieu lui a dit non, tu ne connais pas. La peau est là. Mais lui qui a montré à quelqu'un comment porter les habits là. Tout ça à cause de vous. Il faut que ça puisse faire quelque chose. Que Dieu bénisse. Nous avons trouvé ça fait pour vous. J'ai dit que Christ, le messager, nous a narré une histoire d'un vieux noir qui était dans une prison quelque part. Et dans la prison, il a beaucoup souffert. Et un jour, il y a eu quelqu'un d'une bonne foi. Et c'est quelqu'un qui a accepté de donner sa vie pour la liberté. On a tué cet homme du nom d'Abraham Lincoln. Que Dieu bénisse. On a libéré les prisonniers. Mais comme il y avait un musée, un endroit où on gardait les archives, on avait fait la statue de cet homme Abraham Lincoln. On a pris aussi son costume. On a revêtu cette statue. Mais son costume avait les taches de sang. Que Dieu bénisse. C'est comme ici chez nous, chaque 17, je ne sais pas, nous nous rappelons de la mort de Patrice Lumumba. On dit que c'est notre héros. Il était mort pour notre liberté. Alors chaque fois, tous les prisonniers qui étaient libérés suite à la volonté de cet homme pouvaient se rendre au musée. Et chacun pouvait voir la statue de cet homme, voir les costumes de cet homme et voir les taches de sang qui étaient à ce costume-là et commencer à pleurer. N'était pour le sang de cet homme. À cette heure, je suis toujours en prison. Chacun pouvait voir les gales qui étaient sur son corps. Chacun pouvait voir les cicatrices qui étaient sur son corps. Et voir que ces cicatrices, une fois j'étais prisonnier. Mais à cause de cet homme, je suis libéré. Et quand faible homme a vu cet homme, il s'est avancé. Il lui a dit bonjour mon frère. Pourquoi tu pleures? Cet homme lui a dit je pleure à cause de cet homme qui m'a fait libérer. Le messager lui a dit je connais aussi quelqu'un du nom de Jésus-Christ. Cet homme-là, pendant que moi, Branham, j'étais dans l'esclavagisme du péché. J'étais dans le monde. Je vivais comme un païen. Je vivais comme un pécheur. Que Dieu bénisse. Cet homme de Jésus a accepté de prendre ma place, de mourir à la croix et verser son sang pour me sauver. Tout ça, ce n'était pas parce qu'il était pécheur, mais il l'a fait parce que moi j'étais pécheur. Et il a pris ma place. Il dit si nous pensons bien, nous devons toutefois nous rappeler de Jésus-Christ. Regardons aussi dans le musée. Et ce musée-là, c'est la croix. Et ce misère-là, c'est le monde Golgotha. Tu vois qu'un jour, quelqu'un de bonne volonté avait accepté de prendre ma place. Et il m'a racheté de la vie du péché. Et cela, mon frère, ma soeur, doit te donner le dégoût de vivre comme les autres. Doit enlever en toi la soif du péché.
Amen, amen. Afin que tu retrouves ce qu'Adam avait perdu. Comprenez maintenant. Nous entrons dans notre sujet. Nous sommes en psaume 119. Nous sommes au paragraphe 57. Comprenez-moi bien. Nous sommes en train de parler sur l'attitude. Nous parlons sur la réflexion de cette œuvre qui a été faite. N'oubliez pas que le messager nous a dit l'erreur que cet homme Hérode avait fait, c'est parce qu'il n'avait pas bien raisonné au sujet de Jésus. Et la grâce l'a échappé. Le messager dit ceci. La Bible dit c'est en psaume 119. Nous sommes au verset 57. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. C'est dont un chrétien doit faire. La responsabilité qu'a un chrétien, c'est de garder les paroles de Dieu. C'est de vivre les paroles de Dieu. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi. Selon ta promesse. Nous sommes au verset 59. Quand j'ai réfléchi à mes voies, alléluia, et je dirige mes pieds vers tes préceptes, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Quand moi chrétien, je garde ta parole. Je vois ce que ta parole dit. Je commence à méditer. Je réfléchis sur mes voies. Je réfléchis sur ma manière de faire les choses. Je réfléchis sur ma manière d'agir en rapport avec ce que ta parole dit. Seigneur, aie pitié de moi. Nous sommes dans un sermon intitulé Quand j'ai réfléchi à mes voies. Chacun doit faire l'examen de conscience. Mon frère, ma soeur, la terre n'est pas chez nous. Nous sommes pèlerins voyageurs sur la terre. Le peu de temps que Dieu nous a donné, chacun doit balancer sa vie. Chacun doit mettre sa vie sur la balance. Voir ce que vous faites par rapport à ce que la parole dit, et vous aurez le fardeau. Nous sommes dans ce sermon-là, paragraphe 29, quand je réfléchis à mes voix. La Bible dit ceci, et Frère Branham plutôt dit ceci. David, après le forfait qu'il avait commis en prenant la femme d'Uri l'Hétien, la charmante Bathsheba, et il allait être le père de cet enfant-là. Il avait fait tuer son mari à la bataille. Il savait que personne ne savait pas. Un jour, le roi est en train de circuler. Il voit la femme d'autrui dans la douche. Il n'avait pas vraiment un cœur qui pouvait se relâcher à ça. Il a commencé à faire la politique. Comment convaincre la fille là? Quand il allait coucher avec la femme d'autrui, ayant appris que la femme était déjà enceinte, il a fait toutes les politiques, envoyé le mari pour aller coucher aussi avec la femme, pour peut-être que la femme puisse dire que non, la grossesse c'est pour ton mari. Mais il n'y avait pas l'occasion. Frère, quand Dieu fait quand on a tapé au chou chez Shima, on a utilisé ma politique yote. Il va t'humilier, tu vas tout faire, ça ne va pas aller.
Il a fait tout, ça n'a pas marché. Et il a fait tuer cet homme-là. En secret. Il pensait que personne ne savait pas. C'est comme vous pouvez agir aussi en secret. Et vous vous cachez derrière le fait de figuer. Sachant que personne ne vous verra pas. Le messager dit ceci. Mais lorsque le prophète Nathan est arrivé et qu'il lui a dévoilé ses péchés, David a alors réfléchi à ses voies. Il s'est tourné vers la repentance. Il s'est couché sur le sac et la cendre. Le messager dit, voilà comment se tourner vers Dieu. Bien que lui-même avait prononcé la sentence de sa mort. Mais lorsqu'il s'est repenti, Dieu a entendu sa prière. On lui a demandé par le prophète, pourquoi monte na kangondo kamoye wina bangondo 1000? Il y a quelqu'un qui avait une seule brebis et l'autre en a 1000. Et celui qui a 1000 brebis, laisse ces 1000 brebis et va ravir encore maintenant le propriétaire de la brebis là-bas, s'il voulait réclamer et on l'a tué. Une telle personne te peut faire. Cela doit mourir carrément. Le prophète me dit cette personne c'est toi. Moi je ne vais pas mourir, je vais demander. Et Dieu l'a pardonné. Comprenez ce que le messager dit. Dieu l'a entendu. Le messager dit ceci. Dieu entendra toujours un homme ou une femme qui se dirigera vers les préceptes de Dieu. Et les préceptes de Dieu exigent la repentance. Si vous avez agi autrement, vous pensez que c'était bien, ou vous savez que personne ne vous voit pas, au temps du soir, la voix de Dieu te parle que c'est impossible de te cacher. Tu fais un travail inutile. Ce que tu dois faire, ce n'est pas te cacher derrière les faits de figuier, mais c'est te cacher derrière une peau qui a le sang. Te cacher derrière la croix de Jésus. Et pour arriver derrière la croix de Jésus, tu dois savoir qu'un juste est mort pour toi. Et cela t'ouvre la voie à la repentance. Paragraphe 30. Comprenez ce que le messager dit. Je me demande ce soir. Je ne me pas dire ceci, mais vous allez me pardonner. Mais peut-être qu'il y a un autre David assis ici ce soir, tout aussi coupable qu'était l'autre David. Voilà ce que le messager dit. Il dit pardonnez-moi d'avoir dit ceci. Mais je le dis, peut-être qu'il y a un autre David ici. Peut-être David mwingine. C'est lui qui n'a pas encore réparé. Peut-être il y a Bouichi, peut-être il y a Nini. Peut-être sa vie de foi. Alors quand tu écoutes ceci, tu dois réfléchir à tes voix. Le messager dit ceci, qu'il est aussi coupable comme l'était David. Frères, sœurs, quand vous entrez dans votre chambre la nuit et vous éteignez la lumière, quel est le visage que vous voyez? Vous voyez des fois le visage de votre frère, l'homme dont vous avez essuyé les meubles femmes, ou dont vous avez brisé le foyer, facilez votre mire, ou toi sœur,
la nuit, tu vois le visage de cet homme-là. Le visage de cette femme-là plutôt, dont il a brisé le foyer, en fuyant avec son mari. Amen, amen. Cela devait vous amener à la repentance en portant les sacs et en confessant vos péchés. Amen, amen. Je n'interprète pas, c'est le messager. Il dit des fois, il y a encore notre David ici. Quand vous partez chez vous le soir, après avoir écouté la parole, vous éteignez votre lampe, vous commencez à méditer, vous voyez cet homme-là dans votre esprit, et la parole commence à vous dire, n'est-ce pas vous avez violé la femme de cet homme, vous avez fait du mal à cet homme, vous sortez avec sa femme, où sortez-vous la sœur, vous voyez le visage de cette sœur-là, à qui vous avez détruit le foyer, et que vous avez fui avec son mari. Le messager dit, quand cela vous arrive comme ça, vous n'allez pas agir autrement. Vous devez confesser vos péchés. Vous devez vous repentir. Il dit ceci. C'est dont l'Église a besoin ce soir. C'est une confession et de la repentance pour revenir au précepte de l'Éternel Dieu. Il y a de la miséricorde et le pardon. On dirait que cela devrait hanter le gens sans cesse. L'attitude de la réparation, l'attitude de la repentance, l'attitude de confesser le péché. Le messager dit que cela pouvait hanter les cœurs des gens. Les gens pouvaient réfléchir sur ces sujets normalement, sans cesse. Pourquoi, frère Branham, de savoir qu'on marche heure après heure devant la mort? Peut-être que la mort peut te surprendre ce soir. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi tu dois continuer encore avec l'égoïsme? Pourquoi tu dois continuer avec la cupidité? Pourquoi tu dois continuer avec l'impureté? Et pourquoi tu dois avoir les yeux fixés sur les choses du monde? Que Dieu bénisse. Le messager dit que nous devons avoir l'attitude de la repentance afin de recevoir ce qu'Adam avait perdu. Confesser nos péchés, à réfléchir sur nos voies, passer correctement sur notre vie en rapport de ce que la parole nous dit. Amen, amen. Et nous plongeons en repentance. Le messager dit que ceci pouvait hanter chaque personne sans cesse. Parce que heure après heure, nous sommes en train de nous approcher de la mort. Mais comment nous devons continuer encore avec les mêmes péchés? Des fois la mort peut vous surprendre d'une façon ou d'une autre. Mais comment tu dois continuer encore avec la vie du péché? Nous sommes en train de chuter déjà. Au paragraphe 16, la même brochure. Quand je réfléchis à mes voix, le messager dit ceci. Trouvons que la grâce de Dieu est déjà là. Si Dieu a été miséricordieux au point de pardonner à un homme ses péchés, tu trouves que tu es un pécheur,
Mais Dieu t'a pardonné les péchés. Le messager dit, et de lui donner la vie éternelle. C'est qu'Adam avait perdu là. Ces derniers devraient être si révérenciés devant Dieu tous les jours de sa vie, qu'il ne pourrait jamais détourner ses pas des préceptes de Dieu. Mais il devait toujours marcher correctement devant Dieu, juste comme ça. Et c'est comme ça que nous devons agir. Amen, amen. Comprenez ce que le messager dit. Mais au lieu d'agir comme ça, il nous arrive à nous tous, pendant que nous ne sommes pas en difficulté, nous ne cherchons pas Dieu. Le messager dit, il n'est pas bon d'attendre que vous soyez en difficulté pour alors chercher Dieu. Seigneur, de le chercher maintenant même. Que Dieu bénisse ça. Voilà ce qui est là. La grâce est là. Nous devons chercher cette grâce. Le messager dit que nous devons chercher ça. Et quand Dieu vous pardonne à vos péchés, vous donne la vie éternelle. Le messager dit que vous devez être si révérencié envers Dieu pour ne plus retourner encore dans la vie du monde et quitter dans la parole de Dieu. Et vous qui n'avez pas encore donné vos vies à Dieu, vous qui savez que votre vie n'est pas conforme à la parole, le messager dit n'attendez pas quand vous aurez des difficultés pour ensuite commencer à chercher Dieu. Mais cherchez Dieu pendant que vous êtes encore en bonne santé. Vous ne savez pas peut-être que la difficulté pourra vous atteindre et vous manquerez même comment parler. Amen, amen. Il y a certaines personnes qui peuvent te retrouver dans le coma. Tu luttes maintenant même pour confesser tes péchés. Il n'y a pas moyen de parler. Et de telles personnes, voient seulement les larmes commencent à couler. Il pleure intérieurement. Donc ça sera inutile. Cherchons Dieu pendant que la grâce est là. Que Dieu bénisse. Cherchons Dieu pendant que la grâce est là. Nous clôturons par ça. Nous sommes dans la même prédication. Paragraphe 42. Le messager dit ceci. Les histoires d'attendre pendant que vous serez en difficulté. Il dit que Pilate, après avoir cherché à se débarrasser de Jésus, en se lavant les mains, à partir de ce soir, que Dieu bénisse. Le messager dit que Pilate savait ce que la parole disait. Lui-même a dit que Jésus était innocent. Mais au lieu seulement de déclarer qu'il ne doit plus mourir, il est innocent. Il a fait que Jésus soit tué. Le messager dit qu'il a fait mais moi je vais laver les mains. Il a lavé les mains. Il a continué à laver les mains. Le messager dit 10 ans plus tard, Pilate lavait toujours les mains. Il avait toujours la condamnation. Mais il était en difficulté. C'était plus tard pour qu'il soit pardonné. Le messager dit, c'est de même avec vous. Pendant que Jésus-Christ, la parole de Dieu, te recommande la repentance ce soir ici. Et tu veux aussi laver les mains pour dire que cela ne me concerne pas. Le messager dit, peut-être à partir de ce soir, commence déjà à compter aussi tes 10 ans. Vous serez en train
de chercher aussi à ôter ces messages de vos mains, comme Pilate voulait le faire, voulant se débarrasser de son message. Mais il en sera plus tard. Le messager dit que la légende dit 10 ans plus tard, finalement il s'est tué en se plongeant dans une mer d'eau au niveau des Suisses. Et il s'est suicidé comme ça. Il se jette dans l'eau. Le messager dit même cette eau-là fait des ébullitions. Chaque vendredi saint. Que Dieu bénisse. Jésus attaché à la croix vendredi. Et chaque vendredi là, en Suisse, là où Pilate s'était plongé, l'eau monte toujours. Donc c'est ici que même dans l'eau là, lui lave toujours les mains. Que Dieu bénisse. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le mari capable. Nous avons vu avec nos bien-aimés pendant qu'on avait posé la question au ciel. Apocalypse chapitre 5. On a dit qui est digne de sauver le monde? Je vais détruire le monde. Mais qui est digne? La Bible nous dit que parmi les êtres vivants, personne n'était pas digne. Parmi les 24 veillards, personne n'était pas digne. Parmi tous les anges du ciel, personne n'était pas digne. Que Dieu bénisse. Mais Jésus-Christ a dit que je suis digne. Je dois descendre et mourir à la place de ces pécheurs. Simple qui est déjà payé. Pour que toi tu acceptes seulement que Jésus est mort à ma place, tu confesses tes péchés et abandonnes la vie du péché. Il n'y a pas moyen de faire semblant. Sinon tu seras aussi comme Pilate. Nous clôturons. Paragraphe 43. Le messager dit ceci. Je me demande ce soir si chacun de nous peut réfléchir à ses voies. Je me demande si vous vous rappelez de quelque chose dont vous avez fait, du chemin dont vous avez emprunté. Et si c'est le cas, et si cela vous condamne, ne prenez pas les raccourcis, mais prenez la voie droite qui vous demande de vous repentir. Parce qu'il y a une piscine, il y a une fontaine pleine de sang tirée des veines d'Emmanuel. Quand les pécheurs s'y plongent là dans ces flots, ils perdent toute leur culpabilité. Il dit ce soir, après son message prêché, vous méditez sur votre voix, vous pensez sur votre vie. Si vous voyez qu'il y a quelque chose que vous avez fait, ou il y a un mauvais chemin que vous avez emprunté, et vous sentez des condamnations en vous, Branham dit n'empruntez pas des raccourcis. Mais ce que vous devez faire, c'est d'aller à genoux et vous repentir. Parce qu'il y a encore la grâce pour quiconque se répand. Que Dieu bénisse. Pour ce soir, nous arrêtons par ici. Et que Dieu soit loué. Mon frère, ma soeur, avec nos têtes inclinées et nos mains levées,